Tout Nordic Magazine est dans la nouvelle application de Nordic Magazine, à télécharger sur Apple Store et Google Play. Les organisateurs du club de ski nordique de Waepalais ne pouvaient franchement pas rêver de meilleures conditions pour leur championnat de France des clubs sur le site de la Coupe, au Four. Soleil, douceur printanière, neige de printemps et surtout un public nombreux et enthousiaste. Il y avait un brin de folie dans l'air du Haut-Doubs pour cette grande fête du ski de fond à laquelle ont participé près de 600 skieurs. Pour la première fois dans l'histoire de cet événement, les dames ont pu s'affronter sur une épreuve réservée à la Division 2. Et ce sont finalement les Grenobloises qui ont décroché le titre national, s'offrant du même coup le ticket pour la Division 1 la saison prochaine. Au premier relais, elle skiait dans les traces d'Arèche-Beaufort. Mais la biathlète Maya Clotens réussissait à reprendre les commandes du relais. J'ai essayé de déjà pas perdre l'avance qu'elle m'a donnée et puis tout de suite rattraper celle qui était juste devant. Ça s'est fait et après je voulais creuser le plus possible l'écart pour la dernière relieuse pour qu'on ait le plus de chances de rester dans cette lancée, quoi. Et c'est donc en tête de course qu'une autre biathlète, Zélie Potcher, U20, effectua ses 2 tours. Ça met la pression, mais qu'elles ont bien fait le boulot, j'avais 20 secondes d'avance, du coup c'était bien cool. Et je suis partie à fond comme une tarée. Et du coup j'ai réussi à creuser un peu plus l'écart et après j'étais un peu plus tranquille et c'était bon, quoi, j'étais contente. Finalement, le GUC Grenoble s'empara de l'or devant l'équipe 1 du ski club Mont-Noir, emmenée par Valentine Blondeau, et l'équipe d'Argentière 3e de Coralie Benz. Après les dames, ce fut au tour de la Division 2 masculine d'entrer en lice. À mi-course, rien n'était joué. Ils étaient plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire. Il y avait la Pradlis, Vercors ski de fond, Mout et Autran. La bataille s'annonçait passionnante. On a nos 2 petits qui ont fait un super relais, du coup j'ai pu un peu m'élancer au contact et après fallait tout donner en sachant que Pouille était fort derrière, donc nickel, c'est tout ce qu'on voulait, quoi. Mais dans l'exercice, rien n'est jamais écrit avant le passage sur la ligne d'arrivée. Et c'est bien le ski club Pesay-Valandry qui l'a emporté, grâce en effet à un superbe numéro signé Alexandre Pouillet. Ce fut vraiment dur. Les collègues ils ont fait un super boulot, on avait des skis incroyables et ils m'ont lancé idéalement. Et ouais, du coup, je suis très content de l'équipe et de ma course, de tout. Il a devancé en toute fin de course le malheureux Clément Arnaud, qui avait pourtant l'avantage suite au bon travail de ses jeunes collègues. Une nouvelle fois, le club des sports d'Argentière est monté sur la 3e marche avec Antoine Torantola en bon finisseur. Au tour des clubs de Division 1 de s'engager sur la piste. Et les dames parties les premières n'ont pas franchement amusé la galerie, en particulier les fondeuses du Grand Bornand et de la Fécla, passées en tête dès les premières relayeuses. Sur un petit groupe de 4 compétitrices à 10 secondes. Très vite, la Haute-Savoyarde Julie Pierrel se retrouvait aux prises avec Capucine Richaud. C'est avec un joli bonus qu'elle lança Constance Vuillet. Mais c'était avant le show Anouk Fèvre-Picon qui a repris la bagatelle de 2 minutes sur la bornandine pour offrir l'or à ses collègues déjà tenantes du titre. Que là, même en passant la ligne d'arrivée, je croyais encore que j'ai été podium, mais 2 ou 3, mais pas la première place. Donc c'est, ouais, jusqu'au bout, il y a eu du suspense et c'était vraiment super. Est-ce que l'ambiance aide beaucoup aujourd'hui ? Ah oui, l'ambiance aide beaucoup, les encrochagements ils sont au top, il y en a partout, toute la piste, c'était génial. Beaucoup de plaisir, de joie et je sais pas quoi dire tellement que oui, c'est... Elle m'a dit qu'elle avait pleuré.
En début d'après-midi, sur une piste qui commençait sérieusement à casser, les cloches, trompettes et autres tronçonneuses ont assuré une ambiance pour l'épreuve de Division 1 masculine. C'est que les supporters des Aravis, venus nombreux dans le Doubs, rêvaient de conserver la couronne de champion de France détenue par la Clusa. Très tôt, les deux équipes de ce club accompagnées de celles de la FECLA ont fait le trou. Dans le troisième relais, Gaspard Rousset a alors offert au public un sacré numéro. Il lui a fallu jouer des coudes avec le très solide Jules Chapaz. Jusqu'au dernier tour, les deux hommes ne se sont pas quittés. Avec, derrière, un autre Cluse, Stéos Kelly, qui faisait tout son possible pour gagner sa place sur le podium. Au retour dans le stade, Gaspard Rousset avait réussi à prendre le dessus avec 10 précieuses secondes en poche. Si bien que Jean Théberguin, dernier relayeur de la FECLA, a pu maintenir à distance Léo Savoyard pour ramener le titre en Savoie. Incroyable, le public, le monde, et puis le duel qu'on annonçait avec la Clusa qui a tenu toutes ses promesses. On est juste vraiment très heureux tous les quatre, c'est incroyable. Les France des clubs, c'est la course de l'année niveau ambiance. T'as tout le monde qui te pousse dans la bosse, c'est incroyable. Puis avec la Clusa, on charrie un peu, c'est bon enfant, et du coup ça fait plaisir de gagner. C'est très inspirant, ça nous tire vers le haut. Et franchement, avec tout le public là autour, c'est vraiment une course magnifique et à partager, franchement. C'était énorme de voir les grands creuser l'écart. Ils ont fait vraiment un bon boulot. Favoris à leur succession, les Cluses se sont battus pour l'argent. Le club des sports de la Clusa de Titouan-Blanchard, Julien Tovex, Jules Chapaz et Gérard Agnolet ont devancé leurs collègues de l'équipe 2 de Théos Kelly et Hugo Lapalu, illustrant l'impressionnant réservoir du club au Savoyard. Au-delà des résultats, des podiums, des héros du jour et des malheureux en ce dimanche du mois de mars, c'est bien l'humeur du jour dont se souviendront les participants. Le ski de fond était en fête, et le ski de fond, soyez-en convaincus, c'est faire la fête.